Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Si les numéros de la carrosserie, du châssis et du groupe motopropulseur, ainsi que le code 20, sont des identifiants uniques de la voiture ou de ses principaux composants et sont destinés à réduire la probabilité de vol des véhicules, l'autre attribut d'identification, la plaque d'immatriculation de l'État, a d'autres fonctions. Elle est placée à un endroit tel que la voiture peut être inspectée rapidement et sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter, dans la base de données du service d'inspection automobile de l'État, afin de connaître son statut actuel, son propriétaire et d'autres informations. Les plaques d'immatriculation nationale sont soumises à certaines exigences, non seulement en ce qui concerne leur emplacement, mais aussi leur état. En d'autres termes, elles doivent toujours être clairement visibles sans causer de problème de reconnaissance en cas de besoin. Il n'est pas toujours possible de satisfaire à ces exigences pour des raisons objectives et subjectives. Par exemple, elles peuvent s'user au fil du temps au point de devenir impossibles à distinguer, ou elles peuvent être considérablement endommagées lorsque la voiture entre en collision avec des obstacles naturels ou d'autres véhicules. Enfin, les plaques d'immatriculation peuvent être tout simplement volées, que ce soit par malveillance ou par hooliganisme. Dans tous ces cas, le propriétaire du véhicule peut se voir infliger de lourdes amendes. Par conséquent, pour éviter les conséquences, il faut faire quelque chose pour les plaques d'immatriculation. Jusqu'à récemment, il n'y avait qu'une seule solution au problème, l'enregistrement de nouvelles plaques d'immatriculation. Aujourd'hui, il existe une alternative, la possibilité de faire un duplicata. Nous allons essayer de vous expliquer en détail quelle est la différence entre ces deux procédures, où vous pouvez faire un duplicata et combien cela vous coûtera. Quelle est la légalité de la production d'un duplicata de plaque d'immatriculation? La possibilité de produire un duplicata du numéro de la plaque d'immatriculation d'une voiture est apparue relativement récemment, en août 2013. Cette action est régie par l'ordonnance N-605 du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Si auparavant, pour remplacer la plaque d'immatriculation, il fallait réenregistrer le véhicule auprès de la police de la circulation, et que cette procédure s'accompagnait du remplacement du s'il te plaît, aujourd'hui les propriétaires de voitures se sont débarrassés de tous ces inconvénients et d'autres encore. Les avantages de la duplication sont évidents, tant en termes de gain de temps. Tous les conducteurs savent à quel point la procédure d'obtention des plaques d'immatriculation est fastidieuse et combien il faut faire la queue, qu'en termes de coût, ce dont nous parlerons plus loin. Bien qu'aujourd'hui le remplacement des plaques d'immatriculation soit devenu plus facile grâce à la possibilité de préenregistrement via le site web Gossuslugi, pour la majorité des propriétaires de voitures, l'obtention d'un duplicata de plaque d'immatriculation s'est avérée plus avantageuse dans tous les cas. Dans ce cas, la possibilité de fabriquer des duplicatas de plaques d'immatriculation peut s'avérer très utile, si vous prévoyez de faire un long voyage. Le fait d'avoir quelques duplicatas dans votre coffre vous permettra de ne pas craindre une rencontre avec la police de la route en cas d'imprévu sur la route, par exemple, un accident entraînant une plaque d'immatriculation froissée. Il suffit de visser le duplicata, ce qui ne prendra pas plus de 5 à 10 minutes, pour continuer à rouler la conscience tranquille. Bien que le vol de plaques d'immatriculation soit rare aujourd'hui, cette marque d'identification peut être perdue. Cela arrive souvent lorsque le propriétaire de la voiture ne surveille pas l'état du support et que, en raison des secousses constantes, les raccords filetés ont tendance à se desserrer. Dans ce cas, un duplicata est également très utile. Les propriétaires de voitures reçoivent souvent des numéros qui leur sont précieux en eux-mêmes, car ils sont associés à certains événements de leur vie. La perte d'une telle plaque d'immatriculation est une perte grave, mais la réalisation d'un duplicata permet d'éviter tout problème éventuel. Personne n'est à l'abri de l'usure naturelle. Une petite éraflure suffit à déclencher le processus d'oxydation de la plaque d'immatriculation qui, en quelques mois, peut devenir totalement illisible. Et rouler avec un numéro indiscernable est passible d'une amende considérable. Et il ne faut pas se fier au fait qu'une seule lettre, un seul chiffre soit illisible. Cela suffit pour infliger des sanctions. Lors de l'achat d'une nouvelle voiture, le propriétaire souhaite souvent conserver les anciennes plaques d'immatriculation. Dans ce cas, l'installation de plaques usées par le temps n'est pas souhaitable, mais de nouveaux duplicatas ne gâcheront pas l'apparence d'une nouvelle voiture. Il se peut que vous vous soyez retrouvé dans une situation désagréable qui a rendu l'une ou les deux plaques d'immatriculation inutilisables. Et si vous devez prendre la route de toute urgence, et qu'aujourd'hui, par chance,
c'est un dimanche ou un samedi, ces jours-là, les bureaux de la police de la circulation ne fonctionnent pas, vous pourrez à nouveau obtenir des duplicata. Lire aussi, ou donner les pneus de la voiture après leur utilisation. Mais avant de décrire comment faire un duplicata de plaque d'immatriculation, il faut tenir compte d'une nuance importante. En effet, même si vous vous débarrassez de nombreux problèmes, vous risquez d'en rencontrer de nouveaux. Ainsi, si vos plaques sont volées, il n'est pas exclu qu'elles apparaissent sur un autre véhicule, et que plusieurs voitures portant les mêmes plaques d'identification circulent alors sur les routes. Il s'agit également d'une infraction grave dont les conséquences sont plus lourdes que la conduite avec des plaques illisibles. En particulier, l'article 12.04, p.4, du Code des infractions administratives prévoit une sanction sous la forme d'une privation du permis de conduire pendant 0,5 à 1 an pour la conduite d'un véhicule muni de fausses plaques d'immatriculation. Bien que vous n'ayez rien commis de répréhensible, vous devenez automatiquement suspect pour l'agent de la circulation, avec toutes les conséquences qui en découlent. Il n'est pas exclu que vos actes soient qualifiés au titre de l'article 326, partie 01, du Code pénal de la Fédération de Russie, falsification de documents, qui menace de conséquences plus graves, 80 000 € d'amende ou 2 ans d'emprisonnement. Vous devriez donc réfléchir à 3 fois avant de décider de prendre une mesure telle que la production indépendante de plaques d'immatriculation. En cas de vol, il est préférable de contacter immédiatement le service de police de la circulation le plus proche, qui vous conseillera sur la meilleure façon de résoudre ce problème ou obtenir un duplicata de plaques d'immatriculation pour votre voiture. La possibilité de produire des duplicatas de plaques d'immatriculation ne signifie pas que tout le monde peut exercer ce type d'activité. Pour se spécialiser dans la prestation de tels services, il faut, selon la législation russe en vigueur, être une organisation accréditée ou un particulier. Le terme accrédité doit être compris comme une autorisation spéciale. Seul le ministère de l'Intérieur est habilité à délivrer de tels certificats. Par conséquent, si dans votre ville on vous propose de produire des duplicata à des conditions très avantageuses, renseignez-vous sur la disponibilité d'une licence, et si la réponse est négative, vous risquez de rencontrer divers problèmes lorsque vous roulerez avec de telles plaques. En effet, la plaque d'immatriculation originale et son duplicata doivent présenter le même degré de protection contre la contrefaçon et être conformes aux exigences de la norme GOSTER 5057793. Vous pouvez vous assurer de la justesse de votre choix en étudiant la liste des organismes accrédités dans votre région, en utilisant le service correspondant du site web de la police de la circulation. N'oubliez pas que l'établissement d'un duplicata est une procédure qui n'est ni longue ni coûteuse, et que vous n'aurez pas besoin de réenregistrer votre voiture. Vous n'aurez pas non plus à fournir les plaques d'immatriculation abîmées. Il n'y a pas de problème à rassembler un ensemble de documents pour l'établissement d'un duplicata. C'est beaucoup moins que pour l'enregistrement de nouvelles plaques d'immatriculation. Liste des documents requis. Comme nous l'avons déjà mentionné, seuls les organismes ou les particuliers titulaires d'une licence sont autorisés à produire des duplicata, et la liste des documents à présenter dépend du statut du client du service. En particulier, pour la catégorie la plus importante de propriétaires de voitures, les particuliers, cette liste est la suivante. Un document certifiant le propriétaire de la voiture, vu ou passeport d'un résident de la Fédération de Russie. Un document attestant de la procédure d'immatriculation du véhicule, STS. Le passeport du véhicule. Si le numéro de la plaque d'immatriculation originale a été perdu, un certificat de casier judiciaire peut être exigé. Il n'est pas obligatoire de fournir les anciennes plaques d'immatriculation, mais cela peut vous être demandé. Il est également facultatif de fournir une police d'assurance. Si vous conduisez une voiture avec une procuration, celle-ci doit également figurer sur la liste. Lire aussi, vérifier la disponibilité d'un contrôle technique par le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture et maintenant, énumérons les documents nécessaires pour faire un duplicata de plaque d'immatriculation pour les personnes morales, le passeport civil de la personne qui est le représentant de l'organisation. Un document attestant de la procédure d'immatriculation du véhicule, STS. Le passeport du véhicule. Police d'assurance. Procuration notariée délivrée à la personne habilitée à recevoir le duplicata. Les ordres de paiement, avec les sceaux de l'institution financière. Les anciennes plaques d'immatriculation, si elles n'ont pas été perdues ou volées. Éventuellement, l'original ou une copie du contrat,
si la voiture a été achetée en leasing. Comme vous pouvez le constater, la liste des documents requis pour la production de duplicata de plaques d'immatriculation est presque identique à celle pour la réimmatriculation d'un véhicule à moteur. Coût, modalité de production des duplicata de plaques d'immatriculation. Nous avons déjà évoqué le fait que les marques d'immatriculation non originales peuvent, dans certains cas, être une source de problèmes. Mais pour les propriétaires de voitures qui souhaitent tout de même devenir propriétaires de plaques d'immatriculation de rechange, il serait très intéressant de comparer le coût de la production de duplicata et le prix de la procédure de réimmatriculation de la voiture, dans le cas du remplacement des plaques par de nouvelles. Dans ce dernier cas, vous devrez payer un droit d'État d'un montant de 2000 roubles, qui découle de l'article 333, partie 36, paragraphe 01, du Code fiscal de la Fédération de Russie, qui stipule, lors de la procédure d'immatriculation nationale des véhicules à moteur ou d'autres actions d'immatriculation causées par la nécessité d'émettre de nouvelles plaques d'immatriculation nationale, y compris en cas de perte de celles-ci ou si elles sont tombées en ruine, il faut payer un droit d'État, dont le montant s'élève à 2000 roubles. Lorsque les plaques d'immatriculation ont été volées perdues sur des véhicules tels que les motos, les tracteurs, les remorques et autres équipements spéciaux, le montant du droit d'État est réduit à 1500 roubles russes, conformément au paragraphe 02 du même document, lors de la procédure d'immatriculation des véhicules à moteur ou d'autres actions d'immatriculation causées par la nécessité d'émettre de nouvelles plaques d'immatriculation pour les tracteurs, les motos, les remorques, les engins de chantier et autres équipements spéciaux, y compris en cas de perte ou de délabrement, il est nécessaire de payer le droit d'État, dont le montant est de 1500 roubles. La procédure de réenregistrement d'un véhicule à moteur implique l'émission de nouvelles plaques d'immatriculation, ce qui nécessite automatiquement la réception d'un document d'enregistrement correspondant, appelé STS. C'est ce qu'indique le paragraphe 04 du même document juridique réglementaire, lors de la procédure d'enregistrement national des véhicules à moteur ou d'autres actions d'enregistrement, causées par la nécessité d'émettre un nouveau certificat d'enregistrement du véhicule, y compris dans les cas où le STS est défectueux ou perdu, une taxe de 500 roubles est prélevée. Les actions telles que l'obtention d'un nouveau STS nécessitent une inscription obligatoire dans le passeport de la voiture, paragraphe 38 partie 01 du même article du Code des impôts. Toute modification du STS nécessite le paiement d'un droit d'État de 350 roubles. En conséquence, le coût de la procédure d'enregistrement de nouvelles plaques d'immatriculation pour remplacer les plaques perdues ou inutilisables s'élèvera à 3000 roubles et beaucoup de temps sera consacré à l'enregistrement. Étant donné que la production d'un duplicata ne nécessite pas l'installation de nouveaux numéros, le paiement de la taxe d'État pour le réenregistrement et la modification du s'il te plaît ne sera pas nécessaire. Le coût de la production d'une plaque d'immatriculation dépend du statut du client, personne physique, personne morale, de la région d'enregistrement du service. Les plus chers sont ceux de la capitale et de Saint-Pétersbourg, et du nombre de duplicata commandés, un ou deux numéros. En particulier, à Moscou, pour la commande d'un seul numéro, le coût du service peut atteindre 1300 roubles, 2000, pour une paire. Dans la périphérie, les prix peuvent être beaucoup plus bas, 650-1300 roubles respectivement. Il convient de tenir compte du fait que s'il est impossible de faire un duplicata de plaque d'immatriculation dans votre localité en raison de l'absence d'organisation agréée, vous devez ajouter au coût susmentionné le prix de la livraison des plaques d'immatriculation depuis la ville où un tel service est fourni jusqu'à votre PN.